c'est le grand départ. C'est le grand départ de deux choses parce qu'aujourd'hui, on part en vacances en France pour 2 mois après plus de 8 mois au Panama, plus de 3 ans au Mexique. Et aussi avec Finou, que vous voyez un petit peu en arrière-plan là-bas parce qu'elle est en train de préparer les valises. On a décidé de vous filmer un petit peu notre quotidien, de faire un petit vlog dans lequel on va vous partager notre quotidien d'entrepreneur, à quoi ça ressemble d'avoir un business en ligne. Rien du tout ne me destinait à lancer mon propre accompagnement. De voyager, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment beaucoup les voyages et du coup nous aussi. Donc on a décidé de vous partager tout ça. Donc c'est parti, let's go. Finou, est-ce que tu es prête? Toujours prête. Yeah! Petite séance de sport avant de prendre l'avion. On a Finou là qui est en train de faire sa séance, on va aller la voir. Parce que 8h, 9h d'avion, c'est du bien de se défouler avant. Finou, séance de sport? Toujours, hein. Tu fais quoi là? Là, je fais haut du corps. Des pecs? Ça se voit, tu as pris des pecs. Oh là là, quelle silhouette. Moi je fais les... On va rester assis pendant 10 heures là, non? Ouais, c'est loin. C'est pas la porte à côté comme on dit. Moi je vais faire les jambes un peu. Ah bah c'est bien. Pour une C'est fois. rare. Ouais. Dernière petite matinée de travail. On a les valises au milieu. Et Finou qui bosse. Mais alors Finou, elle prépare son planning pour l'Europe. Ça bosse pas ce que je vois? Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Rien, je me défends pas, j'assume totalement. Je suis en train de faire le planning, vu qu'on reste, si j'allais dire on reste pas longtemps, mais on reste 2 mois quand même. Mais non, il faut bien organiser pour pouvoir bien voir tout le monde, pouvoir bouger, etc. C'est 2 mois hyper rentables. Un planning carrément sur Canva. Ça rigole pas, avec des couleurs pour quand on est tous les deux, des couleurs pour quand elle est seule et des couleurs pour quand je suis seule. Exact. Cette organisation militaire avec Finou. Mais avec ça, on va être carré. On va pas rater un train là, on a T'as hâte qu'on parte? Ah ouais, j'ai trop hâte. C'est bien d'être expat et tout, mais au bout d'un moment, la famille, ça manque trop. 1 an, c'est le max, quoi. 1 an sans les voir, c'est vraiment le maximum. Là, j'ai hâte. Trop bien. Et aussi de manger des bonnes, des bonnes pâtisseries. Finou, elle me parle que de bouffe. On a fait carrément sur le planning, il y a carrément chaque resto, on va manger là, parce que là-bas ils font les meilleurs flancs pâtissiers de Paris, là-bas ils font les meilleurs, je sais pas, tous les Cookies, trucs. croissants, je sais pas quoi, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc, les croissants cookies. Des croissants cookies, la fusion du croissant et du cookie, ça pour Finou. C'est à ne pas rater. Ça ne pas rater, on peut pas passer à côté. Et bah voilà, il y a pas mal de trucs à goûter, hein, des fromages. Fromage. Mais rien qu'une baguette, tu vois, une bonne baguette avec un peu de fromage ou du bon chocolat. Vous sentez son émotion? Ça, c'est pas mon domaine, je vous cache pas. On a une professionnelle de la valise. Si on vise l'excellence, il faut que nous, on soit excellents aussi en interne et qu'on ait un truc beaucoup plus fluide et plus structuré. Et donc, c'est un bénéfice pour vous, mais enfin, tu vois, c'est aussi dans la façon. Ça y est, on attend le Uber pour l'aéroport. On est prêt. Aéroport international de Tocumen, Panama, direction Paris. Paris-Charles de Gaulle, avec Finou, toujours présente. Je te fais une petite interview sur la vie d'une expat. Ça fait quoi de rentrer au pays, le retour aux sources, après tant d'années? Non, après tant de mois. Ben, j'ai un mélange de stress, je sais pas pourquoi, le stress, et un mélange de joie de retrouver mes proches et tout, et un peu de stress, je sais pas, parce qu'aussi je quitte ma maison quand même pendant 2 mois. Et toi? J'ai un peu une relation particulière avec la France, un peu comme si c'était une relation haine-amour qui est bizarre. Tu vois, comme un peu une ex toxique. Du coup, j'adore la France, mais quand je vis en France, je me sens pas bien en France. Mais quand je vis pas en France et que je vais en France, je trouve que c'est le plus beau pays. Ouais, je me dis que c'est incroyable et que c'est trop bien d'être touriste en France. Donc en fait, je crois que j'aime voyager en France, visiter la France, mais pas être dans le système France. Qu'est-ce qui va plus te manquer ici et qu'est-ce que tu es le plus content de retrouver là-bas? Alors, ce que je suis le plus content de retrouver là-bas, c'est ma famille et la bouffe. Et ce qui va le plus me manquer, c'est
la facilité au quotidien, d'aller au sport, de pouvoir travailler dans des conditions extrêmement avantageuses et la simplicité quoi. Parce qu'en France, je connais, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. Après, franchement, pour 2 mois là, y a rien à dire. En plus, on y va à la meilleure période. Ouais, c'est long, hein. Enfin, là, on va travailler, hein. Mais vu qu'on choisit un petit peu notre emploi du temps, on peut y aller en juin, à la période où c'est stop, l'été, c'est quand même festif, les gens sont joyeux. Et là, les gens, ils sont en vacances, c'est l'été. Il y a des soirées à Marseille et tout, ça va être sympa. Ça va être fort sympathique. Et toi, je te pose la question, je te retourne la question. Qu'est-ce qui va le plus te manquer et qu'est-ce que t'as le plus hâte de retrouver? On pourrait faire un podcast dans la voiture, c'est un bon concept. Ce qui va le plus me manquer, en vrai, c'est mon lit, je crois. Ah ouais, c'est sûr qu'il y a des standards en Amérique latine où on a des lits king size, California king size. Ouais, c'est normal quoi. Ça, c'est ce qui va le plus me manquer. Genre quand on dort, des fois j'oublie qu'il y a Finou. J'oublie que je suis en couple. Parce que je me roule et il n'y a toujours pas Finou. Ouais. Et pourtant t'es au milieu du lit. Non, c'est ce que j'allais dire d'ailleurs, c'est souvent au milieu du lit. Non, moi je suis pas au milieu. Non, mon lit et ma routine. Enfin, le fait, voilà, comme tu as dit, de pouvoir faire mon sport hyper facilement, sans avoir de contraintes, juste avoir à monter au dernier étage et faire mon sport. Là, je me suis déjà renseignée pour une salle de sport, mais c'est plus compliqué. Ils font pas forcément d'abonnement au mois. En bref, des contraintes, quoi. Et tu peux faire des pompes le matin. Non. Ou des squats. Je vais jamais faire ça à la maison, je fais jamais. Ouais. Mais et quoi d'autre? C'est quoi la question? Ah oui, mes proches. Ma petite nièce, même ton petit neveu qu'on n'a pas vu. Que j'ai jamais vu. Qu'on n'a jamais vu. C'est ça aussi la vie d'expat. Frères et sœurs et tout. Il y a des naissances, on va pas forcément, ou on essaye de venir, mais c'est pas forcément le bon moment, donc on attend le bon moment. C'est aussi ça, les envers de la vie d'expat, quand on est expat en tout cas, très loin quoi, à 10 heures d'avion, faut s'organiser quoi. Donc ouais. Bon trop bien, du coup ça s'annonce bien, donc là let's go à Aeropuerto et on vous retrouve en France. On vous retrouve dans la suite de la vidéo. Ça y est, on est à Paris, juste à côté de c'est quoi ça, Notre-Dame. 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 Et la première chose qu'on fait quand on arrive à Paris, c'est quoi, Finou? Manger. Manger. Mais bon, là, il est 15h, donc on va aller dans une petite boulangerie. Et après, on va aller se baigner dans la Seine. Ça a été recommandé par le gouvernement, Finou. Qu'est-ce que t'en penses? Je filmerai si tu veux. Toi, tu y vas et moi, je te filme. Qui vote pour que Finou se baigne dans la Seine? Magnifique. C'est le plus beau monument de Paris. C'est celui-là ton préféré? Ouais. Mais c'est pas que le monument, j'aime bien la place, le quartier et tout. Le quartier Saint-Michel. Genre, tous les étrangers d'Amérique du Sud et tout, ils veulent voir la Tour Eiffel. C'est sympa, mais... C'est beau quand même, la Tour Eiffel. Ouais, mais il y a trop de monde, c'est carnage la Tour Eiffel. J'avoue. Et en fait, quand on est expat, la boulangerie pour nous c'est un truc de fou en fait, parce qu'on n'a pas l'habitude de manger des bonnes baguettes ou des bons produits de boulangerie, donc ça nous manque tellement. Presque j'ai envie de prendre une baguette blanche là avec rien. Un sandwich au pain. Du pain au pain. Merci. Pardon. On a pris un croque-monsieur, 2 quiches Lorraine énormes. Ça, c'est un cookie fourré au praliné qui a l'air excellent. Un petit pain au chorizo mozza, un feta olive et un flan vanille. Alors ? Finou ? Quoi ? Tu vas te baigner dans la Seine avec un Hidalgo ? La base. On a mangé dans une boulangerie excellente. Et là, on va se baigner. On se balade dans les rues de Paris avec Candice. Ça va, Candice? Parfait. Et vous et toi? Bah ouais, ça va super. On est là pour la Fashion Week. Non, pas du tout. Si, elle est là pour la Fashion Week. C'est vrai, c'est en direct de la Fashion Week. Coach en relooking.
Coach en relooking, Pour elle m'a... Dorian, pour toi. Qu'est-ce que tu conseilles pour un mec qui veut un look assez simple mais qui veut pas se prendre la Uniqlo. tête? Uniqlo. Uniqlo. Basic shit. C'est bien Uniqlo? Ouais, c'est vraiment très chouette. C'est la qualité à meilleur prix? Oui, exactement, tout à fait. C'est qui Quel bon slogan, quel bon slogan. Slogan de ouf. Tout ce qu'on aime. Eh ben écoute, c'est vrai, Uniqlo, on me l'a déjà conseillé. On va y aller. Bon, c'est gratuit, t'as vu. Alors je vous montre une petite anecdote, comment ça se passe quand vous êtes en couple avec une addict de la bouffe. On est à Paris là, on est en face du Moulin Rouge. Donc il y a le Moulin Rouge là, derrière le bus. Et Finou, elle voit MJ quoi? MJ, regarde, il y a Five Guys. J'ai vu d'abord Five Guys. Pas vrai Candice? Ah oui, effectivement. Five Guys, moi aussi je préfère Five Guys. Merci. Non mais moi aussi en Non vrai. mais Moulin Rouge j'ai déjà vu alors que Five Guys ça fait longtemps que j'ai. Bon ben voilà. Deuxième jour à Paris. Pour rappel, on est au mois de juin et j'ai une grosse écharpe. Il fait moins 6000 degrés. Et là, on va faire un petit podcast avec mon ami Rudy. Ça va, Finou? T'es pas trop déphasé? Un peu, mais ça va. Finou avec son, Ça va, tant que j'ai pris un croissant ce matin, c'est bon. un bon croissant au beurre. Ouais. Et let's go, on va faire un petit podcast dans un studio de podcast apparemment excellent. C'est la première fois, moi. Premier podcast pour toi? Trop bien. Apparemment, c'est un studio de podcast où il s'occupe de toute la réalisation pour toi, dans le sens où il y a les caméras qui sont toutes prêtes. Il y a des épisodes de Sans Permission qui ont été tournés là-bas. Allô? Ça va ou quoi? Ouais, je suis devant le 29. Il est là, le BG. Ça va ou quoi? Hola, ça va et toi? Prêt pour le podcast? Vamos, nickel, Podspace, en direct de Paris. Vamos, hein? Bonjour. Très bien et toi? C'est drôle de voir blanc. Je crois que c'est un frigo. Et ben. Incroyable. Il y a les bouteilles et tout, mais en fait c'est une porte. Je vais refermer la porte. Dorian. Donc on fait genre 1 heure à 2 heures podcast discussion. J'ai un peu des idées, mais on va voir où la discussion nous mène. Et je pense qu'il restera 1 heure pour se lancer sur des sujets. Ben moi je m'appelle Delphine et je suis la fondatrice de Finou TV. Je suis stressée. Direction journée bateau. Et quand je suis rentré de vacances, il y a eu une note de service dans mon entreprise qui disait « Les ingénieurs ne peuvent plus... » À ce moment-là, j'ai dit « Bon ben j'arrête ».